vos conseils amoureux du jour avec aujourd'hui un conseil sexo. Faire l'amour dans tous les sens. Dans tous les sens? Oh, c'est chaud ça, hein? Il faut que la fille soit souple alors, non? Autant pour moi. Je voulais dire avec nos 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. D'ailleurs, c'est un thème que j'aborderai en 4 épisodes, celui-ci étant le premier. Alors, pourquoi porter une attention toute particulière à l'utilisation de nos 5 sens dans nos relations sexuelles? Eh bien, si on part du principe qu'en tant qu'être humain, nous sommes délimités par notre enveloppe corporelle, nos 5 sens, avec aux commandes le cerveau, nous aident à comprendre le monde qui nous entoure. C'est donc aussi valable dans nos corps à corps avec notre ou nos partenaires en matière de sexualité. Si je sors dehors toute nue, je risque d'avoir froid. Et c'est mon corps, avec ses réactions physiologiques, qui va me le faire comprendre et mon cerveau qui va dire « t'abuses là ». Savez-vous quel est le premier organe sexuel chez l'être humain? Réfléchissez. Eh bien, c'est le cerveau. Ah bon? Le premier organe sexuel, c'est le cerveau? Mais chez les hommes aussi? Non, parce que moi, je croyais que pour les hommes, c'était leur non? C'est pas très gentil pour ces messieurs. Non, je vous confirme bien que chez l'être humain, chez l'homme comme chez la femme, le premier organe sexuel, c'est votre cerveau. C'est lui qui va venir décoder tout ce qui se passe et toutes les informations transmises par vos 5 sens. Va vous aider à comprendre comment installer le désir et le cultiver pour rester connecté avec chéri par exemple. Comment faire monter le désir et mieux comprendre certains mécanismes réflexes comme par exemple l'érection, l'éjaculation et l'orgasme. En 1, cultiver le désir. Pour cultiver le désir, on peut utiliser nos 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Nos référentiels en matière de désir sont différents d'une personne à l'autre en fonction de notre éducation, de notre culture, de notre vécu, de notre personnalité. Que l'on soit un couple ou des partenaires d'un soir, ce que l'on trouve charmant ou séduisant dépendra donc de chacun. Alors, un regard langoureux. Jouer avec une mèche de cheveux de façon sensuelle et sourire. Sentir bon. C'est des phéromones, enfin je crois. En 2, la montée de l'excitation. Là, on n'en est plus au même stade. Le désir et la période de séduction. On est dans le début de ce corps à corps, ce que l'on appelle à tort les préliminaires. Je vous rappelle, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher, les 5 peuvent nous être utiles dans ces joutes corporelles sexuelles. Par exemple, l'odeur du corps de l'autre, de certaines de ses parties intimes. Les différentes parties du corps vont avoir des odeurs différentes, notamment en fonction du niveau d'excitation. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué comme il est difficile de faire l'amour avec quelqu'un dont on n'aime pas l'odeur corporelle? Le goût. Quand on fait l'amour, on peut embrasser, lécher, sucer. Et chaque partie du corps aura peut-être un goût différent, une texture différente sous la langue. Enfin, il y a toutes ces réactions corporelles que l'on peut voir, sentir, toucher. Par exemple, un téton qui durcit, un sexe, un pénis ou un clitoris en érection et que l'on va sentir sous ses doigts ou dans son corps. Le sexe d'une femme qui se lubrifie aussi, par exemple. Ah, pour moi, le comble de l'excitation, c'est quand la femme, elle jouit et qu'elle est mouillée, elle est tellement mouillée que ça gicle partout, quoi. C'est la femme fontaine, quoi. Hein. Alors moi, ça, je m'y connais. Hein. Bon, c'est surtout que je suis plombée. Alors, l'eau, ça me connaît. Enfin, en 3, l'orgasme. Vous pouvez le voir chez l'autre, vous pouvez le sentir, vous pouvez peut-être l'entendre. Vous avez tout compris, le cinéma porno utilise largement ces codes-là. Oui, enfin écoutez, il est hors de question que l'on se laisse aller à des débordements comme des stars du porno qui poussent des cris et qui se tortillent dans tous les sens, et qui se lâchent et qui se laissent aller à de véritables débordements bestiaux.
Vous avez raison. Dans le porno, la question du lâcher-prise ne se pose pas. Au contraire, on va venir exacerber et exagérer ces critères visuels en faisant par exemple un maximum de gros plans sur le sexe en érection, sur le sexe qui mouille, sur la pénétration. En accentuant également les bruits de l'amour de chaque partenaire, les râles, les mots crus, les souffles, les cris. Tout ça pour venir accentuer votre excitation. Vous l'avez donc compris, pour cette série Faire l'amour dans tous les sens, ce sera plutôt avec tous les sens. Dans un prochain numéro, nous développerons le toucher, la vue et l'ouïe, qui sont les sens les plus utilisés chez l'être humain. D'ici là, vous avez plein d'idées pour mettre tout ça en pratique. Bien sûr, tout ça ne sont que des propositions. À vous de vous amuser, de vous découvrir et de vous balader dans votre sexualité. J'espère que ces conseils vous ont plu. N'hésitez pas à les mettre en pratique, à tester, à essayer et à me mettre des commentaires dans la vidéo. Je serai ravie de vous répondre. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la, likez, mettez la cloche pour recevoir les notifications et faites passer aux copains. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et peut-être aussi beaucoup de plaisir. Ciao ciao!